Excellente soirée à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal dominée par l'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo. La circulation reprend peu à peu à Kinshasa et une accalmie règne après une journée ville morte marquée par des violentes manifestations de colère spontanée de la population qui protestait contre l'agression du M23 soutenue par le Rwanda dans l'Est de la République démocratique du Congo. Kinshasa n'a pas connu d'engouement habituel. Toutes les activités ont été paralysées par la tension qui a débuté sur le boulevard Lumumba à Limete, puis à Massina, où des barricades ont été placées sur la route par la population pour empêcher la circulation. Les jeunes gens en colère prêts à venger le Rwanda scandaient des chants avec des rameaux pour soutenir les populations de l'Est. Et de retour sur ce plateau pour vous donner quelques réactions de la population mobilisée comme un seul homme pour soutenir l'Est de la République démocratique du Congo et manifester contre les agresseurs du M23 soutenus par le Rwanda. Nous demandons au gouvernement, au président de la République, de prendre une décision pour ce pays. Le Rwanda est un pays minime qui ne peut pas marginaliser le Congo. Ceux qui meurent là-bas, ce sont nos frères et nos sœurs. On est là plus de 30 ans de guerre, le président ne doit pas faire de promesses. Mais c'est le temps d'agir, de nous laisser les armes. Nous, les jeunes Congolais, nous allons nous battre pour ce pays jusqu'à notre mort. C'est ça que nous demandons au président. La jeunesse congolaise. Et c'est pendant que nous vous parlons, nous nous assurons que nous sommes une jeunesse assez consciente. Nous ne voulons plus la guerre en République démocratique du Congo. Nous savons tous que nous sommes dans une situation de guerre. Mais les peuples congolais se sont mobilisés comme une seule personne pour dire non à toute manœuvre de la République rwandaise et de l'Union européenne en défaveur du peuple congolais. Tous les ambassades qui se trouvent à Kinshasa doivent être brûlées par les jeunes Congolais. C'est parce que nous disons non à toute mégestion, nous disons non à toute intrusion des Européens derrière le Rwanda. Paul Kagame et son régime sanguinaire doivent partir. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a annoncé l'interdiction formelle de toutes les marches jusqu'à nouvel ordre. La décision fait suite aux actes de pillage perpétrés au centre-ville à la suite des manifestations de colère contre la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Je vous propose de suivre le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, dans cet extrait choisi par votre rédaction. Et par l'occasion, na mettre sur séance na activité nyoso, ya ba marche. Jusqu'à une date où vous allez fixer pour encadrer la marche pacifique à l'endroit. Il y a soutien à la population sur Est. Tout ce qui a été prévu pour l'instant, ils en ont nous et continue l'instruction. Donc, au Pékin, voilà. Donc, lobby, pour soutenir l'économie na biso, engagé na yango. Donc, bakinois, longo yamakasi. Alors, je pense que la micro koya ville à Kinshasa a organisé un guichet avancé pour marquer l'élan de solidarité dans les moyens financiers. Donc, il vous a communiqué, je pense que même à niveau à RTNC, vous voyez, un guichet avancé, il vous a suivi et publié pour la Kinshasa. Ils allaient aligner l'indivisibilité à Congo. Congo, tout Zamboka, ou tout l'ingaka, t'habites aussi à Bongo. Et rendons-nous à présent dans la commune d'Engaba où un calme a régné malgré les manifestations de colère de la population. La police a pu maîtriser la situation grâce aux instructions données par les commandants de la ville. Le commandant SIAT dans cette municipalité, le major Samakonga, a pu maîtriser la situation. Aucun incident n'a été signalé. Suivez les détails dans cet élément. Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas intéressés par la situation qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Non, ils sont plutôt intéressés et touchés même, mais préfèrent manifester dans une discipline en cette journée déclarée ville morte pour manifester la colère face à l'agression rwandaise et le soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et les patriotes congolais Wazalendo qui défendent la patrie dans la partie est de la République démocratique du Congo.
Dans la commune d'Ingaba, les manifestations des colères contre l'agression se sont déroulées sans casse, telles que l'affirment les commandasiat de la commune d'Ingaba, le major Samakonga et son adjoint. Et cela grâce au professionnalisme des éléments de la police déployés sur terrain pour veiller sur la population et leurs biens. En Ngaba, je suis prêt à dire que notre situation ici, depuis le grand matin, c'est calme. Il n'y a pas de soulèvement, il n'y a pas de jets de pierre, il n'y a pas aussi donc tout ce qui est comme soulèvement en ville. Ici, quand même, c'est calme. Les gens sont en colère, mais avec modération. Depuis 5 heures jusqu'à maintenant, les habités calmes, pas tout Les numéro 1 de la police dans la commune d'Ingaba attribue cette accalmie dans cette municipalité par l'amour et l'attachement que la population d'Ingaba attribue au bourgmestre Aimé Francis Lolinga. En tout cas, tout ce qui est calme, d'abord, c'est à la base de ça, c'est la sécurité que nous on a menée, ainsi que ce dynamisme de notre bourgmestre. C'est un monsieur vraiment, il est sur le terrain. Et sa façon de travail, ça nous a tellement réconforté puisque c'est un monsieur qui travaille 20 jours sur le terrain et 10 jours au bureau. 20 jours sur le terrain et 10 jours au bureau. Et comme c'est un monsieur qui est tellement aimé par la population, comme son nom, Aimé Lolinga, il est tellement aimé et c'est comme ça que sa population, ils sont prêts à comprendre ce qu'il a donné comme le mot d'ordre. Toutes les rues calmes, les vendeurs des petits commerces exercent sans embâche leurs activités. Les taxis-motos aident pour les déplacements de la population de cette municipalité. Bravo donc au duo Lolinga Samakonga pour les dispositions prises afin de maîtriser la situation sans aucun dégât. En prévision de l'Assemblée générale des commissions des droits de l'homme d'Afrique au Maroc, le président de la CNDH-RDC, Paul Sampou-Moukoulou, s'est rendu au Rabat ce mardi sous la psychose. Le président de cette institution d'appui à la démocratie a surmonté les défis pour se rendre à l'aéroport international de Djili dans des conditions imprévues. Détail dans cet élément. Voici l'image de la ville de Kinshasa ce mardi 28 janvier 2025. Une psychose totale associée à une terreur palpable. Dans les artères de la capitale, des barrières placées par la population pour compatir aux habitants de l'Est de la RDC victimes d'atrocités initiées par la rébellion du M23. Pendant que Kinshasa vibrait sous la tension de la colère des jeunes gens prêts à venger le Rwanda, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sampou-Moukoulou, a bravé cette psychose pour se diriger à l'aéroport international de Djili où il a pris son avion pour le Maroc. Et ce, pour une mission de son institution, la CNDH. Le président Paul Sampou-Moukoulou n'a pas cédé face à ce défi. Il a abandonné son cortège au siège de la Fondation Maloua pour emprunter une moto pouvant le ramener à l'aéroport international de Djili. Chemin faisant, le président de la CNDH, qui a personnellement vécu la tension sur le boulevard Lumumba, a lancé un message de réconfort aux populations de l'Est du pays. Je vis un moment extraordinaire de l'histoire de mon peuple, le peuple congolais. Parce que la situation sécuritaire de l'Est, dans laquelle nous nous trouvons face à une agression du Rwanda, surtout ça, avec ses complices bien sûr, cette situation a exacerbé la bonne foi, la bonne volonté, le bon cœur du Congolais à vivre un bon voisinage avec ses voisins. Mais avec cette situation de l'Est, où beaucoup de compatriotes sont tombés, vraiment, parce qu'il y a cette agression du Rwanda, a exacerbé, je me répète, a fâché le peuple. C'est pour cela, ici à Kinshasa,
la capitale de la RDC, il y a cette mobilisation spontanée de la population et qui dit non. Ils sont prêts à aller jusqu'au Rwanda. Les jeunes, la population me l'ont dit tout le long du parcours qui m'amène ici en Djili, parce que je dois faire mon travail de diplomatie, de droits de l'homme à travers le monde entier. Il s'est dénoté qu'au Maroc, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sampou-Moukoulou, va faire part à ses pairs africains des défis majeurs que la RDC fait face suite à la détérioration de la situation humanitaire et des droits de l'homme dans les sites des déplacés congolais victimes de l'agression rwandaise. Toujours dans ce chapitre de l'agression rwandaise, le chef de l'État a présidé une réunion de sécurité à la Cité de l'Union africaine. Au sortir de cette rencontre, le gouvernement congolais a rassuré l'opinion de prendre des dispositions pour mettre fin à la guerre d'agression dans la partie est du pays. Suivez. Il est à 23h40 et je crois que le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, est encore en ce moment précis en train de travailler. Cette réunion, c'était pratiquement la dernière d'une très longue journée parce qu'il y avait à la fois le besoin de suivre de près la situation sécuritaire à Goma. Vous savez que ce matin, des camps des déplacés ont notamment été touchés par des bombes. Il était question d'étudier tous les mécanismes, notamment avec les responsables tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'armée, pour voir comment on assure la protection et la sécurité des populations. Parallèlement à cela, vous avez suivi qu'il y avait aujourd'hui la demande de la République démocratique du Congo, une réunion publique du Conseil de sécurité qui s'est tenue spécialement ce dimanche, où la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a eu l'occasion de présenter la situation globale et c'est que la République démocratique du Congo souhaite. Et dans ces mêmes esprits, le président de la République a eu plusieurs contacts avec un contact diplomatique pour évidemment étudier tous les tours de la question. Et donc à ces propos, le président de la République a tenu d'abord à exprimer toute la solidarité du gouvernement et de lui-même envers nos populations qui sont affectées et qu'à ce niveau, toutes les dispositions sont prises pour nous garantir la sécurité et la protection des compatriotes, parce que nous savons qu'il y avait justement, par exemple, ces bombes qui sont tombées sur des camps des déplacés. Il faut s'assurer que les vies humaines sont préservées. Voilà, en synthèse, les tours des questions qui ont été abordées ce soir autour du président de la République. Nous sommes dans une situation de guerre où l'actualité évolue, elle peut évoluer à tout moment. L'idée ici, c'était de regarder qu'est-ce que nous devons faire pour assurer que nous avons protégé nos populations. On va pas aller dans un débat spéculatif parce que nous sommes le gouvernement autour du président de la République et comme nous le faisons habituellement, nous aurons l'occasion de revenir au regard de l'évolution de la situation pour vous faire le point. Mais pour ce soir, la priorité était de regarder, et notamment avec les responsables militaires, comment on préserve les vies humaines. Vous savez qu'il y avait la détermination des autres. Vous savez aussi que nos forces sont très déterminées. Et donc, au milieu de cela, il y a une population. Je pense que cette population, le devoir du président de la République et du gouvernement, c'est de s'assurer de leur protection. Et c'est cela qui a fait l'objet aussi des contacts diplomatiques du président pour lequel nous aurons l'occasion de revenir en détail dès qu'il y aura des éléments à partager. Justement, face à cette situation d'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo, les Congolais ne cessent de réagir. La dernière en date, c'est la réaction du bourgmestre de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, qui appelle à la mobilisation tous azimuts des Congolais afin de soutenir les populations de l'Est. Je vous propose sa réaction dans cet élément réalisé par Enoch Mafouka. Avec un ton très ferme, Aimé Francis Lolinga, bourgmestre de la commune d'Engaba, a exprimé son ras-le-bol sur l'agression rwandaise en République démocratique du Congo, une guerre dont les conséquences ont suscité les psychoses à la population congolaise, vu l'intention de l'agresseur qui est le Rwanda, avec ses supplétifs d'IM23 et AFC. C'est avec un sentiment de révolte que je prends la parole ce jour pour dénoncer avec la dernière énergie l'agression injuste et intolérable de notre pays par l'armée rwandaise et ses supplétifs, les terroristes du M23. Les détonations à l'arme lourde autour de la ville de Goma et les atrocités barbares causées sur la population civile
de la ville de Goma sont une preuve patente de la visée expansionniste du Rwanda et une volonté exprimée de la balkanisation de la RDC. Très déterminé, Aimé Francis Lolinga appelle la population à l'unité et à l'amour tout en soutenant les vaillants soldats congolais et les Wazalendo impliqués dans la défense de la patrie. Face à la dégradation de la situation sécuritaire de notre province du Nord Kivu, je recommande à toute la jeunesse congolaise de soutenir le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, de se tenir aux côtés de nos vaillants FRDC et de nos patriotes Wazalendo en vue de la préservation de notre souveraineté nationale et de notre intégrité territoriale. Que vive une RDC en paix, que vive le commandant suprême des forces armées, que vivent nos vaillants combattants, que Dieu bénisse la RDC. Contre toute attente, la RDC reste sereine et la bataille sera vaincue. Le président provincial de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza, PVA Longo, apaise les fidèles de la doctrine ngouzisme sur la situation de l'Est de la République démocratique du Congo marquée par l'agression du M23 soutenue par les Rwandais et rassure que les Ngounza auront bel et bien la manifestation prévue dans le cadre de la commémoration de leurs 4 ans de reconnaissance comme confession religieuse. Cette manifestation sera organisée sous les labels d'une prière à la nation. Je vous propose de suivre les détails dans cet élément. La célébration du 29 janvier de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo aura bel et bien lieu demain mercredi au terrain à Sosa tel que prévu, mais avec une autre connotation vu la situation d'agression rwandaise qui prévaut en République démocratique du Congo. Mokolo malobi mercredi ezali mokolo oyo tokozala na kati na tere ya Sosa na ntina ete solo milulu oyo elenge na baki nde na yango tokopesa bino maloba na boete lolenge kani Lulu ebaki na kolengelama esengeli tozala na anniversaire kotala lokola tata na kati na ndako na boete responsable na kati ne kuke na yaboti bana ebele moko ya mwana na ye oyo azali na mpasi to azali maladi tata koki kozala na esengo soko mokete nde lolenge moko biso pe toyei na kati na bikuke na bino na nzela netando ike koba na bino na boete en tant que confession religieuse et puis coordination provinciale ya créé bemme tozali ne sengote kolandisa mama emazali koleka na mokili ya este nde tolobi na boete milulu o elengela maki lobi pona kwa ko sepela pona anniversaire dorénavant toko fêter lisusu anniversaire ya créé bemme to ezali 4e année existence mais plutôt lobi na tere ya Sosa toko ya pona ntinete ya kosenga pour toute une fois bangunza toloba un mot pour ce qui se fait à l'est du pays. Mabelo yo bino boko lukabo bulezali mabele ya bankoko na biso. Nos ancêtres ont souffert. Bakata bango mitu bakata bango maboko pona koloka intégrité mboko na biso pe koloka kimia na territoire ya Congo. En dépit de cette prière pour la paix de la nation, le président provincial de la CRI Etebem Fumukinzomba a, au nom de tous les Ngunza, promis de déclarer une guerre spirituelle au Rwanda. En tant que tate molimo nazo lancer appel na bande ko na biso nyonso ba congolais oyo babika kana mboka Kigali précisément na Rwanda to sali appel na bolingo yonsu ya tata mokili pe na bolingo ya mvuluzi mfumu kimbangu de ntungunwa bo libérer mabele ya Rwanda bo regagner mabele ya bankoko na bino. Pourquoi le président de la République a lancé appel na boete bobima? Pourquoi nous allons attaquer? Bako attaquer pourquoi wana na système ya armée. Nous aussi ba totoni pe lokola ba traditionnel, je dis et je répète en tant que président provincial de Bangunza nyonso. Na lobi na boete bande ko na biso ba congolais résident à Kigali bobima na Kigali to pesi bino kaka 24 heures bobima na Kigali. Biso to déclarer guerre spirituelle. Si maya mukoloma lobby ya mercredi boko kamvule kobeta bakake kobeta na kati ya Kigali na Rwanda bantu bako kufa bantu bako kweya ba accident ba tragédie oye kosalema. Pourquoi bino bolingo mona mabele ya bankoko na biso ba nyoko melaki bolingo bo komisa yango lokola liziba ya kotangisa makila nde tokoloba na bino na boete solo bobongama. La armée a eu ba disposition bozoka ke bazobeta. Nous aussi en tant que ba traditionnel comme je l'ai dit na média mikolo le kaki na boete solo tolingi to déclarer guerre spirituelle mais na lobby to ko déclarer ango.
Le représentant légal de Kintu Adikiaba Nunga Mumwanda Velela et président provincial de la Krietebem ville de Kinshasa, Fumu Kinzomba, a conclu son mot par l'appel à tous les Ngunza et a invité à cette manifestation à rehausser de leur présence les terrains à Sosa. Car, contre toute attente, cette manifestation aura bel et bien lieu, mais sous le label de la prière pour la nation. Et dans un autre registre, le membre du mouvement politique Révolution démocratique des patriotes congolais ont pris part à la cérémonie d'échange de vœux organisée par l'initiateur de ces mouvements, le révérend père ingénieur Montulossi, une cérémonie au cours de laquelle les objectifs du mouvement ont été bien retracés. Reportage. Cette cérémonie d'échange de vœux était une occasion favorable pour l'initiateur du parti politique Révolution démocratique pour les patriotes congolais, les révérends pères Montou, lancé de circonscrire les différents objectifs de ce mouvement. La Révolution démocratique des patriotes congolais, RDPC en sigle, je vous appelle à un éveil historique. Nous ne sommes pas simplement un groupe ou une organisation, nous sommes un mouvement. Un mouvement porté par une vision transcendante. Un mouvement qui embrasse la profondeur spirituelle de notre peuple. Le révérend père Montulosé s'est également fixé quelques objectifs pour l'année 2025. 2025 est l'année des 3 R. Résistance, réconciliation et renaissance. Résistance face à toutes les forces internes et externes qui veulent nous diviser et nous affaiblir. Nous ne plierons pas, car l'unité est notre arme la plus puissante. Réconciliation avec notre passé, nos traditions, nos différences, pour bâtir un Congo où chaque voix compte et où chaque communauté trouve sa place. Déterminé à être partenaire du développement de la République démocratique du Congo, le RDPC et le révérend père Montulosé vont accompagner toutes les initiatives tendant au développement du pays et surtout à l'épanouissement de la jeunesse. La résistance, la réconciliation et la reconnaissance sont les maîtres mots prônés par ce parti pour faire participer tous les Congolais à l'amour de la République démocratique du Congo. Et au sujet de la situation qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, l'initiateur du mouvement politique Révolution démocratique des patriotes congolais, le révérend père ingénieur Montulossi, a lancé un appel à l'apaisement à l'intention de tous les Congolais. Je vous propose de le suivre. Nous sommes initiateurs d'un très grand parti politique que nous dénommons Révolution démocratique des patriotes congolais. Nous sommes à l'aube d'une année nouvelle, 2025. Il était important pour nous de nous retrouver en tant que patriotes pour échanger le vœu et en tant qu'initiateur et président de donner un mot pour tous les camarades et tous les membres du parti, de comprendre que l'heure est venue pour nous où chaque Congolais doit se tenir debout pour, n'est-ce pas, défendre les intérêts de notre pays au regard de la situation que nous vivons au jour le jour et que tout le monde connaît aujourd'hui. Notre pays a du mal à s'envoler parce que c'est comme un corps. Un corps, c'est l'ensemble des membres. Mais si un membre est malade, c'est le corps tout entier qui est malade. Et donc au Congo, en tant que corps, nous avons une partie de notre pays qui est malade. C'est l'Est de la République, où tous les jours nous vivons des atrocités, des massacres. Et donc, en tant que Congolais, nous ne pouvons pas être à l'aise. C'est pour cette raison que nous avons tenu à organiser cette activité d'échange de vœux et en même temps lancer un message fort à tous les Congolais, que chacun comprenne qu'il a une responsabilité pour notre pays, dans la sauvegarde, dans la défense et en même temps un message interpellateur à l'endroit de tous les Congolais pour que tous nous prenions conscience du danger qui guette notre pays au jour le jour et de nous tenir debout et de prendre le courage de défendre notre...
Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre aimable attention. Restez branchés pour suivre l'intégralité du message lancé par le chef des Bangouza, le représentant légal et président général de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangouza PVA Longo, son éminence l'ambassadeur Mangele Siloubassa, qui appelle tous les Congolais au soutien des FARDC et il confirme la tenue de la célébration des 4 ans de cette confession religieuse.